Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, malgré les manifestations de l'opposition réclamant des réformes politiques, le gouvernement refuse de céder. Les autorités invitent les manifestants à saisir les voies constitutionnelles prévues à cet effet. La Banque africaine de développement va porter l'industrialisation de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe. L'institution financière va débloquer près de 40 milliards de dollars à cet effet. Et puis, regain de violence en Centrafrique. La situation est particulièrement alarmante dans le sud-est du pays où les heurts entre communautés chrétiennes et musulmans ont fait une centaine de victimes. Mais tout d'abord, sans surprise, le MPLA, le parti au pouvoir vainqueur des élections générales de ce mercredi 23 août en Angola. Selon la commission électorale, la formation au pouvoir remporte 64,57% des voix, loin devant l'UNITA, son principal rival, qui en obtient 24,04%. Et c'est João Lourenço, ancien ministre de la Défense et proche du président sortant, qui succédera à José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne. Au Togo, le gouvernement se dit favorable aux réformes, mais seulement par la voie de la commission de réflexion prévue à cet effet. Une position maintenue en dépit de l'actualité politique de ces derniers jours, marquée par des manifestations des opposants qui réclament des réformes politiques. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La limitation du mandat présidentiel, les élections à 2 tours et le vote de la diaspora, tels sont entre autres ce que réclame l'opposition désormais unie derrière le Parti national panafricain au lendemain des manifestations du 19 août. Face à la grogne de l'opposition, les responsables du parti au pouvoir Union pour la République estiment que la mise en œuvre des réformes incombe à la commission de réflexion sur les réformes. Pas de temps à perdre donc au sein de UNIR. Le moment est de se préparer pour les prochaines échéances électorales. UNIR n'a nullement peur. Seulement, vous savez, le chef ou l'enfant du roi ne fait pas de bruit. C'est ça qu'on dit en Afrique. Nous n'avons pas le droit de faire du bruit parce que nous avons la responsabilité de conduire ce pays. Si les gens veulent briguer la magistrature suprême, c'est vrai. On ne crée pas un parti politique pour ne pas demander le pouvoir, mais il y a les voies constitutionnelles. Il faut passer par les élections. Et c'est bientôt les élections, donc nos amis de l'opposition n'ont qu'à se préparer pour que ces élections se déroulent. Et s'ils gagnent, nous allons les accompagner à gérer le pays. Selon le parti au pouvoir, le chef de l'État Faure Gnassingbé reste favorable aux réformes. Pour ce faire, la commission sur les réformes dirigée par Awanana est en tournée sur l'ensemble du territoire pour recueillir les avis de tous les acteurs sociopolitiques du pays. Seulement voilà, les membres de cette commission n'inspirent pas confiance à l'opposition, mais il y a nécessité d'apaiser le climat politique actuel au Togo, selon certains observateurs. Il est important que les acteurs politiques puissent se retrouver dans ce sens de pouvoir dialoguer et parler, et qu'à l'issue de ce dialogue, qu'on puisse sortir des propositions concrètes pour pouvoir apaiser le peuple. Et le premier à le faire, je crois que c'est le chef de l'État. Avec ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il est important que, en tant que premier garant, parce que c'est lui qui a reçu le suffrage exprimé du peuple togolais, c'est-à-dire c'est lui qui a été élu, il est important qu'il s'adresse à la nation par un message d'apaisement, invitant effectivement le peuple togolais, parce qu'un processus déjà amorcé. La mobilisation de l'opposition ces derniers jours est loin d'inquiéter le parti au pouvoir. Pour l'heure, aucun dialogue avec l'ensemble de la classe politique n'est annoncé du côté du gouvernement togolais. En rappel, les prochaines échéances électorales, notamment le renouvellement du Parlement, sont prévues au Togo pour 2018. Et sachez que l'opposition togolaise entend aller jusqu'au bout pour obtenir ses réformes politiques. Cap 2015, le groupe des 6 et le Parti national panafricain appellent à une journée de recueillement vendredi 25 août et une grande marche pacifique à Lomé, la capitale, mercredi 30 et jeudi 31 août 2017. La communauté de développement d'Afrique australe bénéficie du soutien de la Banque africaine de développement. La BAD veut amener plus d'industrialisation dans la sous-région. Un développement du secteur énergétique est crucial. Ce domaine est stratégique et son développement bénéficiera principalement à l'agriculture. Précision de Siamlo Victoria Setchi. La Banque africaine de développement veut accélérer l'industrialisation de la Southern African Development Community, communauté de développement d'Afrique australe. Elle envisage investir près de 40 milliards de dollars sur ces 10 prochaines années en investissement important dans les secteurs agricoles et énergétiques qui permettra de renforcer la dynamique de développement. Pour le président de la BAD, Akinwumi Adesina, les défis cruciaux de l'Afrique australe
consiste en la mise en valeur de ses potentialités. L'agriculture doit être considérée comme une entreprise de création de richesses. L'Afrique doit se nourrir au lieu de dépenser 35 milliards de dollars par an en importation de denrées alimentaires. C'est pourquoi la Banque africaine de développement fournit 24 milliards de dollars pour soutenir l'agriculture au cours de ces 10 prochaines années. Impacté par la crise de récession sud-africaine, pays membre et deuxième puissance économique du continent, l'endettement de l'Afrique australe a presque doublé en moins de 5 ans, passant de 18,7% en 2012 à 34,7% en 2016. Du fait, la croissance est restée peu enviable. Le taux de croissance du produit intérieur brut, qui était de 4,3% en 2010, a chuté à 1,8% en 2016. Les indicateurs économiques annoncent un redressement à 2,6% en 2017. Le ralentissement des prix des matières premières a provoqué de sérieux problèmes et de sérieux défis au niveau des différents États. Il faudra promouvoir le secteur privé. C'est une région qui attire aujourd'hui. La région attire davantage, donc les investissements directs étrangers vont augmenter. De toute façon, c'est une région très dynamique. La communauté de développement d'Afrique australe vise à promouvoir le développement économique de ses 16 pays membres avec l'adhésion en août 2017 des Comores. Créée le 1er avril 1981, elle succède à la conférence de coordination pour le développement de l'Afrique australe, fondée depuis le 17 août 1992. En Centrafrique, la situation reste toujours tendue à Bangassou, dans le sud-est du pays. Le regain de violence entre communautés chrétiennes et musulmanes ces derniers mois a fait une centaine de victimes et des milliers de déplacés, notamment vers le Congo voisin. Une situation qui aggrave la crise humanitaire dans le pays. Gladys Mwamba. La situation sécuritaire de Bangassou inquiète les humanitaires. Cette ville du sud-est de la Centrafrique, autrefois prisée pour ses diamants, est aujourd'hui le théâtre d'affrontements entre les rebelles musulmans, Séléka, et les milices chrétiennes anti-Balaka. Située près de la frontière avec le Congo, cette ville se dépouille progressivement de ses 35 000 habitants qui tentent de trouver refuge dans des endroits sécurisés pour se faire soigner. Maintenant, il y a la communauté musulmane et une partie de la communauté chrétienne qui s'était réfugiée au niveau des sites catholiques. Voilà, ils n'avaient pas droit, par exemple la communauté musulmane, ils n'avaient pas droit de sortir pour aller se faire soigner à l'hôpital ou dans des centres de santé périphériques. Malgré le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, le gouvernement peine à contrôler les localités situées à l'extérieur de la capitale Bangui, une situation qui permet aux milices armées de se déplacer librement. Cette escalade de violence amplifie la crise humanitaire dans le pays. Les déplacements massifs de population ont engendré une perte d'efficacité du système sanitaire. L'hôpital de 115 lits de Bangassou ne fonctionnerait qu'à 60% de sa capacité, les populations ayant peur de sortir pour se faire soigner. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de soins urgents au niveau de l'hôpital, puisqu'on a maintenant une équipe chirurgicale qui est en place, le chirurgien, l'anesthésiste, mais il y a des cas qui traînent au niveau de la paroisse qui ne peuvent pas arriver à l'hôpital, puisque on ne sait pas garantir leur sécurité au niveau de l'hôpital. L'escalade de violence à Bangassou a engendré l'interruption temporaire des activités d'une partie de la communauté humanitaire, en dépit de la présence des quelques 13 000 soldats de la MINUSCA sur l'ensemble du territoire national. Les situations sécuritaires et humanitaires de la Centrafrique peinent à se stabiliser. Du sport avec l'Afrobasket qui va reprendre ce vendredi à Bamako, la capitale malienne, avec les quarts de finale. 6 matchs au programme. La Tunisie fera face à la Guinée, la Centrafrique à la République démocratique du Congo. Quant aux Nigériennes, elles affronteront la Côte d'Ivoire. Le Mozambique tentera d'en découdre avec l'Angola. Rencontre également attendue entre l'Égypte qui fera face au Mali et enfin le duel qui opposera le Cameroun au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.